Votre matinale se poursuit sur la première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Pikine, un violent incendie s'est déclaré hier nuit et a emporté des millions à Guinaoura et Sud. Une décharge de matière plastique à proximité d'un garage mécanique a subitement pris feu et a ravagé 2 véhicules et des moteurs entre autres. Mais les sapeurs-pompiers ont maîtrisé très tôt le feu, mais l'origine de cet incendie reste toujours indéterminée. Et puis nous parlons de l'actualité judiciaire avec Toussaint Manga, secrétaire général de l'UJTL, de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar ce matin. Donc ce jeudi, le secrétaire général national de l'UJTL va être fixé sur son sort par la justice de notre pays. Et à quelques heures de son face-à-face avec le juge, ses frères de partie de la région sud du pays élèvent la voix pour exiger sa libération tout en mettant en garde l'autorité en cas de report de ce jugement. Voici donc la réaction du docteur Ibrahima Tito Tamba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais et responsable également du parti à Ziguinchor, ici avec Abdourahmane Diallo. Saurait cautionner un quelconque report. Au nom de quoi? Parce que ce mandat a déjà purgé plus de 10 mois, pratiquement 1 an, sans autant commettre aucun délit. Donc, or que ceux qui sont avec le pouvoir commettent chaque jour que Dieu fait des délits, des gens à qui on a accusé d'avoir tué des personnes, d'autres délits, de marcher de gré à gré, d'autres délits comme l'affaire Petrotim, ArcelorMittal, d'autres situations politiques que nous-mêmes nous connaissons. Mais écoutez, donc notre frère Manga n'a rien fait du tout. C'est un docteur, sa place n'est pas en prison, sa place doit être à l'hôpital. Donc il doit être purement et simplement relaxé. Mais effectivement, toute la Casamance, tout le Sénégal entier attend sa libération demain et il sera accueilli en roi. En visite à Rufisque, le président du Parti pour l'action citoyenne a rencontré les travailleurs du petit train de banlieue. Bruno Derneville demande à l'État de trouver des solutions rapides et définitives sur la crise plutôt qui affecte les travailleurs de Transrail. Pour rappel, le repreneur de la dite société doit quitter dans les mois à venir et le président du PAC affiche une position claire pour une non-privatisation des chemins de fer du Sénégal. Ici, ces propos recueillis par Charles Diallo. Urgence première, traiter la question d'urgence des salaires des employés. Et il faut savoir que de ce point de vue-là, nous avons des employés qui sont aguerris, qui ont un savoir-faire avéré et qu'il ne faut surtout pas laisser disparaître, comme ça ce fut le cas en tout cas pour certaines industries telles que le textile. Il faut que l'État nous dise clairement quelle est sa stratégie. On ne peut pas considérer que des privés vont être intéressés par le chemin de fer si ce chemin de fer n'est pas rentable. Or, si le chemin de fer est rentable, je ne vois aucune raison de donner ce chemin de fer à des privés qui vont nous le saccager comme c'est le cas encore jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons que l'État doit avoir une vision très claire, que les populations puissent être conscientes de cette vision et que les parlementaires jouent leur rôle. Il est hors de question que les parlementaires se mettent à regarder la déchéance comme ça d'un patrimoine aussi stratégique. Le comité régional de sélection dans le cadre du projet d'appui à la promotion et à l'emploi des jeunes et des femmes a procédé hier à l'évaluation des projets présélectionnés. Ainsi, 60 projets sur les chaînes de valeur agricole, avicole et aquacole ont été retenus dans la première phase de financement sur les 455 reçus. Une rencontre qui s'est tenue à la mairie de Kolda en présence du gouverneur. Ici, la correspondance de Pape Salibati. Le projet d'appui pour la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes, PAPEJ, prend son envol dans les régions de Kolda et de Sédhiou. En effet, il vient de sélectionner 60 projets à financer pour une première phase. Il y a 173 dossiers qui sont formalisés. C'est pour lesquels les promoteurs ont des papiers de reconnaissance juridique valables. Et ce sont sur ces 173 dossiers que nous avons tenu 60 dossiers pour l'instant, pour la première phase, et qui doivent être accompagnés pour le premier financement. Toutefois, c'est un projet qui intervient sur différentes chaînes de valeur. On a plus de projets de maraîchage qui sont surtout notés au niveau du département de MIF. Les projets de maraîchage sont au nombre de 19, des projets d'agriculture, ensuite des projets de culture céréalière qui sont beaucoup plus présents au niveau du département de Vélingara. C'est la culture du mil, du maïs et du riz. Et ça se justifie par
vraiment le bassin de l'Anambé. Selon le gouverneur chargé de l'administration, ces projets vont relancer l'emploi dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Au vu des filières qui sont donc ciblées au niveau de la région et par rapport aux potentialités de la région, nous pouvons dire que nous avons bon espoir parce que la région de Kolda est une région hautement agro-silvo-pastorale et que les différents domaines qui sont ciblés par le projet ici au niveau de la région de Kolda, donc c'est l'aviculture, l'agriculture, l'arboriculture, le maraîchage et autres. A rappelé que le package va injecter 1,750 milliard de nos francs, dont 450 millions provenant de la BAD. Nécrologie à Alioune Mbor, dignitaire Lébou décédé ce mercredi à Dakar. Il était âgé de 93 ans. Alioune Mbor a été secrétaire général du gouvernement et ministre du temps du Parti socialiste. Il a été également député à l'Assemblée nationale et vice-président également à l'Assemblée nationale et adjoint au maire de Dakar. Retour sur son parcours avec Fatla Medjo. Alioune Mbor, l'homme aux multiples facettes, le Méguiréo de Dakar n'était pas seulement un homme ancré dans sa culture, il était un homme politique, car étant ministre et secrétaire général du gouvernement socialiste de 1960 à 2000, député, il l'a été également car ayant occupé les fonctions de vice-président à l'Assemblée nationale, un homme ambitieux qui a également travaillé pour sa ville. Il fut adjoint au maire de Dakar pendant plusieurs mandats. S'est beaucoup investi dans la politique de façon saine. Ce conservateur de la culture Lébou était également un défenseur de l'environnement. Il est connu par son amour, son engagement envers la nature. Il était même le président de l'association des Amis de la Nature qu'il a créée et dont le siège à Mbao porte son nom. Le Méguiréo, même étant très âgé, était prêt et pertinent à disséquer l'histoire de la communauté Lébou. Le Méguiréo, un poste qu'il a eu à occuper jusqu'à nos jours. Si la communauté Lébou était une république, donc Alioune Mbor serait celui qui contrôlerait le président de la République. C'est pourquoi il a été médiateur, rassembleur. Il prônait l'entente, la cohésion et la compréhension au sein de la grande famille Lébou. Alioune Mbor, à 93 ans, s'en est allé, emportant avec lui son amour pour la culture Lébou, la culture de ses ancêtres. Et toutes nos condoléances à la communauté Lébou. Et puis nous parlons sport avec l'affaire Luc Nicolaï. Le comité chargé de la lutte au Sénégal se prononce sur le sujet qui alimente aujourd'hui l'actualité judiciaire. Et si le promoteur Luc Nicolaï retourne en prison, il sera privé de sa licence, prévient le chargé de communication du CNG de lutte, Tiernoka, informe en outre que les combats ficelés à l'actif du patron de Luc Nicolaï & Co ne sont que virtuels car ils n'ont pas été régularisés au niveau du CNG de lutte. Plus de détails ici avec Fama Gemba. En liberté conditionnelle, Luc Nicolaï pouvait mener librement ses activités en tant que promoteur de lutte. Avec ces derniers rebondissements de l'affaire Lamentaire Luc, le patron de Luc Nicolaï & Co risque de perdre sa licence. Ce que je peux dire, c'est que les textes disent un acte de la lutte qui dit ça. S'il avait une licence, il va être retiré. S'il en veut, s'il s'agit d'une licence au nom de lui, il peut être
Maguette, merci à vous. Et puis une note sur internationale avant de boucler ce journal 2 mois après son rapport choc sur le dopage organisé dans l'athlétisme russe. La commission d'enquête indépendante de l'Agence mondiale antidopage AMA promet d'autres révélations sidérantes ce jeudi à Munich dès 15h. Concrètement, la commission de l'AMA va présenter ses conclusions sur une base de données de 12 000 échantillons sanguins prélevés par l'IAAF entre 2011 et 2012 sur 5 000 athlètes. Toujours sur international, au Niger, l'enquête préliminaire vient de se terminer pour plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire de la tentative de coup d'État déjouée et 13 doivent être déférés sous peu devant le procureur militaire et l'enquête se poursuit en revanche pour les autres personnes en garde à vue. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi l'info en continu sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve bien sûr pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est le coach s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon réveil matin à tous et bonne journée. Au revoir.